Et bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du test du dessin de l'arbre. C'est un test que nous employons énormément en psychologie clinique et qui nous aide beaucoup à aller un peu retrouver le passé et les événements difficiles dans la vie de nos patients. Moi je l'ai beaucoup étudié, je l'ai beaucoup employé dans ma pratique avec des enfants en difficulté intellectuelle ou psychologique ou sociale, puisque j'ai longtemps bossé dans des structures de style institut médico-éducatif. Ce test est assez ancien, il a été mis au point par un dénommé Wittgenstein, comme ça, et il est toujours employé, il est toujours étudié, notamment au niveau de l'université de Lyon. Donc je vous mettrai quelques détails en commentaire ou si vous êtes sur YouTube en dessous. Bon, alors qu'est-ce que je veux faire moi avec ce test? Moi, avec ce test, je voudrais l'adapter, et je l'ai adapté à mes tirages de tarot. Je tourne la tête parce que je regarde mon petit fascicule, le jeu que j'ai choisi aujourd'hui, que je vais vous présenter. Alors en anglais, ça s'appelle le Liners Tarot. En français, c'est le tarot du funambule. Voilà. Ouais, on le voit bien. Le tarot du funambule, que j'aime beaucoup et qui a des illustrations magnifiques. Donc j'ai décidé de présenter mes cartes comme un arbre et de faire une analyse, une interprétation qui va se rapprocher le plus possible de ce fameux test du dessin de l'arbre employé en psychologie clinique. Avant de vous montrer et de faire le tirage, je vais vous parler un peu de moi, me présenter. Je m'appelle Maryse Genet-Hermé. Je suis psychologue clinicienne et musicothérapeute. Et depuis quelque temps, je pratique le tarot comme association avec la psychologie et la musicothérapie. Parce que je me rends compte que le tarot peut apporter beaucoup de choses à tout ce travail de rencontre et d'analyse sur soi-même, mais aussi d'aide aux personnes qui me consultent. Voilà. Je démarre sur les vidéos, mais ce n'est qu'un commencement parce que j'ai plein d'idées et plein de sujets à vous proposer. Donc voilà, revenez souvent sur ma chaîne ou sur mon site et abonnez-vous, à la limite, au moins vous ne raterez rien. Voilà, allez, on passe maintenant aux cartes et au tirage de tarot. Donc voilà le fameux tarot du funambule, ne vous affolez pas. C'est mon toutou qui veut participer à la vidéo. Bon, nous avons un rendez-vous. J'espère que la personne qui a annoncé pour 18h30 ne veut pas arriver maintenant. Et voici les cartes de ce fameux tarot. Elles sont magnifiques. J'ai fait un tirage l'autre jour avec justement... Je suis tombée sur la carte des amants. C'était sur la route de la fortune, pardon. Et c'était symbolisé les changements de vie à partir de la création d'un couple, du couple de parents de mon consultant. Et vous voyez, on voit bien, alors que c'est pas du tout la carte des amoureux, c'est pour ça que je me suis trompée, on voit tout à fait que le hasard fait bien les choses, si on croit au hasard, puisque c'est un des rares tarots où dans la roue de la fortune, il y a un couple symbolisé. Bon, donc, je mélange. Je vais essayer de... Voilà.
mélange. C'est pas pratique de mélanger comme ça parce que j'ai ma caméra juste. Voilà. Je continue un peu et je vais vous dire pendant que je mélange comment je vais montrer mes cartes, présenter mes cartes. Je vais simuler un arbre. Donc je vais mettre en bas 1, 2, 3 cartes. Celle-ci, ça sera le père. Celle-ci, la mère. Ici, l'histoire du couple ou l'histoire, ce que la carte a à nous dire du couple de parents. Là, j'avais mis au départ 1, 2, 3 cartes. D'abord 2, j'avais mis. Et puis j'ai trouvé que 2, c'était pas suffisant. Donc j'ai mis 3 cartes. Parce que ceci étant les racines, symboliser la vie de quelqu'un en 2 épisodes, ça me semblait court. Il y avait l'enfance, l'adolescence, et puis... Bon. Donc j'ai rajouté l'âge adulte, et là, je mets... je mets 3 cartes pour symboliser le feuillage, mais comme ça ne suffisait pas, pour faire le feuillage, j'ai rajouté 2 cartes pour compléter le tirage. Donc je vous explique pourquoi 2 cartes pour compléter. Pourquoi je dis compléter? Tout simplement parce que je pratique le tarot intuitif et contextuel à 3 cartes en général. En général, je fais des tirages et je vous les propose sur mon site d'ailleurs, ces tirages-là, avec 3 cartes, hein, comme si, voilà, les 3 cartes, et ça s'arrête là. Et après, au fur et à mesure du déroulement, je vois s'il faut en rajouter pour compléter. Mais normalement, chez moi, en tout cas tel que je propose en consultation et sur le site, ce sont des tirages simples à 3 cartes. Et après, on voit si on va plus loin. Et si on veut investir aussi bien financièrement, bien sûr, mais aussi psychologiquement, mentalement, spirituellement, dans un approfondissement plus complet. Donc voilà, j'ai en face de moi quelqu'un qui s'appelle Balthazar, pourquoi pas. Et Balthazar m'a demandé un tirage à partir de l'arbre selon le test du dessin de l'arbre. Si Balthazar l'a souhaité et a bien voulu, il m'aura aussi dessiné un arbre, le plus beau qu'il peut, comme il en a envie, en noir et blanc, en couleur, un arbre fruitier, un arbre... Bon. Dans le test d'origine, on demande plutôt un arbre fruitier, coloré, le plus beau possible. J'ai souvent eu des gens qui, rien qu'au mot le plus beau possible, à l'énonciation le plus beau possible, le plus beau possible, et pas le plus beau, même si mon tirage on peut faire penser à un plumeau, mais le plus beau possible, ont eu peur parce qu'ils n'avaient pas des talents énormes de dessinateur ou de peintre ou de voilà, donc ou d'illustrateur. Donc maintenant je dis aux consultants, dessinez-moi s'il vous plaît un arbre qui vous parle, qui vous paraît le plus sympa que vous puissiez faire, voilà, et tout va bien. Voilà, donc j'ai parfois le dessin de l'arbre ici, et parfois je ne l'ai pas, donc je fais avec les cartes. Donc je commence à tourner mes cartes, et là je vois, bon, la mer. Ici on a sorti la reine de bâton, voilà. Je ne vais pas faire une interprétation, une analyse, parce que je ne veux pas passer beaucoup de temps et vous prendre surtout beaucoup de temps. Puis parce que c'est un client, un consultant imaginaire et je n'ai même pas posé de questions. Donc voilà, la reine de bâton, c'est semblé. Elle a son chat sur le dos. Et dans ma symbolique
par rapport à j'allais dire ce test, comme quoi, hein, chasser le naturel, il revient au galop, dans ce tirage, c'est la maman. L'autre, le second, le papa. Ah, le papa, c'est l'ermite. Alors ça, c'est intéressant. Parce que l'ermite, ben, son nom le dit bien, c'est quelqu'un qui se met en retrait pour mieux réfléchir. Un ermite, c'est quelqu'un qui se retire de la société, mais attention, qui ne se retire pas du monde. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait habilité à être papa, ok, puisqu'il ne se retire pas du monde, mais qui a un certain repli sur lui-même. Alors on peut orienter la discussion avec le consultant en pensant que le papa, c'était quelqu'un de très introverti. Et suivant la question qui est posée, cette carte du papa ermite peut aider. Ensuite, ben, le couple, c'est la reine de Pentacle. Donc, ça veut dire que le couple a été capable d'obtenir une situation familiale et matérielle, mais le Pentacle, c'est surtout le matériel, rassurant. On le voit bien dans cette carte, que le lapin, il est pris dans les bras de la reine et que apparemment tout va bien, il manque de rien. Voilà. Donc on peut penser que d'un point de vue matériel, notre consultant a eu tout ce qu'il fallait. Mais il a eu peut-être une maman un peu trop sévère ou un peu trop dans l'action, un peu trop dans le faire, et un papa un peu trop en retrait. Ici, voilà ce qui symbolise l'enfance, c'est l'as de bâton. L'as de bâton avec ce joli petit renard. Alors j'ai dit que j'ai envie de dire, mais bon, je n'avais pas fait d'être. L'adolescence avec le 4 de coupe. Ah, pardon. Voilà. Et ici, l'âge adulte. Désolée, c'est mon support de téléphone et de caméra qui, avec le 6 de bâton. Vous voyez que déjà, pour moi, psychotarologue, il y a quand même des synchronicités et des cartes qui reviennent, des suites de cartes. On a 1, 2, 3 cartes avec les bateaux. 1, 2, 3 cartes qui sont dans l'action. On a quelqu'un qui, au début de sa vie à l'enfance, et avec l'as de bateau, dans un démarrage d'idées, de projets sur des chapeaux de roue, hein, et à l'âge adulte, il est arrivé vraiment à un stade important par rapport à ses projets, à ses idées et à la réalisation de tout ça. D'ailleurs, vous voyez, alors est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? On va voir si le téléphone veut bien non faire. Non. C'est une couronne de laurier, quoi. Hein. On a une couronne de laurier. Pourquoi il ne fait pas la mise au point? Bon, voilà. Donc ça, maintenant je vais partir sur ce qui concerne le patient aujourd'hui. Le consultant, le jour où il vient me voir. Et je vais faire mon tirage contextuel à 3 cartes, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à ce groupe de 3 cartes. Voilà. Alors je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Mon groupe de 3 cartes. Voilà. Il y a le 8 de bâton, décidément, le 6 de bâton et le 10 de bâton. Alors, si parmi vous il y a des personnes qui connaissent les tarots, vous avez vu, j'ai bien mélangé mes cartes. Mes cartes n'étaient pas rangées par suite, c'est-à-dire les bâtons ensemble, les coupes ensemble, etc., les épées ensemble et les pentacles ensemble. Et malgré ce mélange, je suis arrivée à 3
cartes dans la suite des bateaux. Bon, le mystère reste entier et je ne vais pas continuer à vous expliquer ce que je pourrais dire lors d'un tirage, ok? Ça sera peut-être pour une autre étape si ça vous intéresse. Je reviens avec moi, voilà. Et là, je vais retourner les cartes complémentaires. Donc, dans un tirage de tarot contextuel à 3 cartes, je ne tirerai certainement pas la carte de ce côté. Parce que l'image, l'illustration du 8 de bâton, ici, ferme à gauche. On voit bien que les personnages ici, les animaux, sont tournés vers la droite. Ils sont tournés vers le consultant aujourd'hui. Par contre, dans un tirage contextuel à 3 cartes, si je voulais plus de détails, je tirerai une carte à droite du 10 de bâton, puisque ça n'est pas fermé. Ça n'est pas fermé parce que le personnage est tourné vers la droite. Et si dans le 10 de bâton, j'avais eu ce personnage-là, ok, je n'aurais pas tiré de cartes complémentaires. Ça, c'est dans un tirage de tarot contextuel. Alors, j'aurais presque envie de vous dire que la plus importante par rapport à la question supposée posée, c'est celle-là. Celle-là va apporter des détails par rapport à l'ensemble de l'arbre. Important. Et celle-là, ce sont des compléments. Ah, alors le complément, c'est intéressant, c'est la tour. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du consultant pour arriver à la tour? La tour, c'est une carte qui va plutôt désigner, bon, tout ça, j'insiste bien, c'est une analyse, une interprétation bidon, c'est-à-dire que on n'est pas dans la réalité d'une consultation. Là, on est dans la démarche de quelqu'un, Bibi, qui veut montrer comment elle adapte le test du dessin de l'arbre qu'elle utilise toujours en tant que psychologue clinicienne, comment elle adapte ce test à un tirage de tarot. Parce que le tarot dit beaucoup de choses. Voilà. Donc, ouais, j'ai compris. Voilà. Donc là, il y a dans cette carte, suivant comment elle est tirée, suivant dans quelle position elle est dans le jeu, il y a une notion de détruire pour reconstruire. Voilà. Donc c'est quand même une carte intéressante. Et je découvre avec vous la carte, et c'est la carte du jugement. Voilà. Alors là, tout est à... Voilà. Il y a un 10 de bâton ici, qui est quand même symbolique de quelqu'un qui est très chargé, et qui se charge surtout d'un tas de fardeaux, de soucis. Et ici, un jugement. Le jugement, c'est pas une carte défavorable. Le jugement, ça peut être... tu as bien bossé, tu as bien aidé ton prochain, il est temps que tu te défasses tout seul de tes fardeaux, il est temps que par rapport à ta structure familiale, par rapport à cette maman trop dans l'actif et à ce papa trop replié sur lui-même et trop dans le silence et trop... comment je peux dire, trop introverti. Moi, j'aurais presque envie de dire un papa qui, excusez-moi l'expression, qui ferme sa gueule pour que les choses se passent du mieux possible. Et peut-être que le message que moi, en tant que tarologue ou que psychologue, et l'aide que
j'ai à dire et à donner à mon consultant, c'est voilà, on va travailler tout ça, on va analyser tout ça, pas seulement dans le tarot, mais dans des libérations, dans des discussions, dans des méditations, dans des prises de conscience, etc. Avec les moyens mis à notre disposition par la psychothérapie et par la musicothérapie. Et enfin, tu vas pouvoir te arrêter de douter de toi, arrêter de te juger tout seul, parce que c'est quand même une carte de progression, le jugement. C'est une carte, entre guillemets, de résurrection. Et elle rejoint quand même, voilà, la tour. C'est-à-dire que là, on détruit pour reconstruire. Et là, à partir de ces réflexions et de ce qu'on a acquis, on va se reconstruire. Voilà. Donc, je m'arrête là. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est pas le but ici. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé, que vous allez me suivre et me mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça, que vous soyez habitué aux cartes ou pas, au tarot ou pas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire parvenir un dessin, comme je le disais tout à l'heure, d'un arbre, avec ce que vous voulez, comme arbre. Fruitier, pas fruitier, voilà, en couleur, en noir et blanc. Bon. Vous m'envoyez ça, vous faites votre dessin, vous le photographiez, ou vous me l'envoyez en PDF, avec votre adresse mail, bon, ben, par mail, donc j'aurai votre adresse mail, bien sûr. Et je ferai une suite, soit un tirage, soit mes remerciements, si vous voulez, pas de tirage. Mais ça va agrandir mon album de dessins d'arbres. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Mon adresse mail, vous allez la voir quelque part par là, et de toute façon dans les commentaires, et sur mon site psychomusicotarot.com. À bientôt et merci.